Cette histoire, ce n'est pas vraiment celle d'un succès, du moins pas au début. Non, c'est l'histoire d'un chiffre. Un chiffre absolument hallucinant qui représente 15 longues années d'échecs quotidiens. 5126. C'est le nombre précis de prototypes ratés que James Dyson a construit avant de enfin réussir son coup. Pas 100, pas 1000, plus de 5000. C'est juste énorme. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Où est-ce qu'on trace la ligne? À quel moment est-ce qu'on passe du génie obstiné à la pure folie? Bon, alors comment est-ce que tout ça a commencé? On va voir que les débuts de cette révolution technologique sont étonnamment modestes, presque ridicules. On est en 1978. Tout part d'un moment de frustration que tout le monde connaît. James Dyson passe l'aspirateur chez lui et il se rend compte que la machine crie, fait un bruit monstre mais n'aspire plus rien du tout. Pourquoi? Parce que le sac est plein et les pores du papier sont complètement bouchés par la poussière. L'aspiration est littéralement étouffée. Et là, c'est le déclic. Il repense à une visite dans une scierie du coin. Là-bas, ils utilisaient un énorme cyclone industriel, une sorte de tornade en métal, pour séparer la sueur de l'air grâce à la force centrifuge. Alors il se pose une question toute simple. Et si on pouvait miniaturiser ce système pour un aspirateur? Ni une ni deux, il se met au travail. Mais attention, pas de grand laboratoire ici, on parle d'une boîte de céréales découpée et de rubans adhésifs. Il bricole un cône en carton, le colle sur son vieil aspirateur et, miracle, ça marche. Le concept de base fonctionne. Sauf que ce petit succès était en fait le premier pas d'un véritable marathon de 15 ans. Parce qu'après cette première étincelle, l'histoire bascule. On entre dans la phase de lutte. Une période incroyablement longue et difficile, remplie de sacrifices. Le coût de cette obsession, il est devenu gigantesque. Pour financer ses recherches, il a dû hypothéquer sa maison. Sa femme, Deirdre, a dû se mettre à vendre ses toiles pour faire vivre la famille. Ils en sont même arrivés à cultiver leurs propres légumes pour avoir de quoi manger. Pendant ce temps, leurs amis commençaient à s'inquiéter sérieusement, et les banquiers, eux, ne voulaient plus rien entendre. Mais alors, comment est-ce qu'il a fait pour tenir le coup? Le secret, c'était sa mentalité. Pour lui, chaque prototype raté n'était pas un échec, c'était une leçon, une nouvelle information sur ce qui ne fonctionnait pas. C'est cette façon de voir les choses qui lui a permis de continuer quand n'importe qui d'autre aurait abandonné. Et on pourrait croire que le plus dur est fait, il a enfin sa technologie, sauf qu'il va se heurter à un mur bien plus solide et bien plus inattendu que des problèmes techniques. Et voilà le moment de la victoire. Après 15 ans, après plus de 5000 essais, le prototype numéro 5127 est enfin là. Il l'appelle le G-Force. L'appareil est parfait, prêt à révolutionner le marché. Dyson pense qu'il a gagné. Mais là, c'est le coup de théâtre. Il va voir tous les géants de l'industrie. Hoover, Electrolux, tous les grands noms. Et la réponse, partout, est la même. Non. Un refus net, catégorique. Personne ne veut de son invention. Mais pourquoi? La raison est édifiante. L'industrie n'a pas refusé son aspirateur parce qu'il était mauvais. Ils l'ont refusé parce qu'il était trop bon. Il faut comprendre que tout leur business model reposait sur la vente de sacs de rechange, un marché à plusieurs milliards de dollars. Un aspirateur qui n'a plus besoin de sacs, c'était une menace directe à leur plus grosse source de profit. Alors rejeté de toutes parts, Dyson a dû changer de plan. Il a compris qu'il ne pourrait pas travailler avec l'industrie. Il devait la combattre. Il est devenu une sorte de pirate. Il a réussi à vendre une première licence au Japon où le design a plu, et avec cet argent, il a enfin pu lancer sa propre marque. Et là, le succès a été immédiat et total. En 1993, il lance son premier modèle, le Dyson DC-01. En à peine 18 mois, il est devenu l'aspirateur le plus vendu de tout le Royaume-Uni. La meilleure des revanches. Et il y a ce détail de génie. Ses conseillers en marketing lui disaient tous « il faut cacher la poussière, c'est sale, c'est dégoûtant ». Mais Dyson a tenu bon. Il a insisté pour que le bac à poussière soit transparent. Son raisonnement était simple, voir la saleté, ce n'est pas dégoûtant, c'est la preuve que la machine fait son travail. Il a transformé un point faible potentiel en un argument de vente absolument brillant. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours incroyable? Quelle est la philosophie qui se dégage de cette odyssée de 15 ans? La leçon, la voilà. Elle est simple mais fondamentale. Le succès est fait de 99% d'échecs. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est la réalité qu'a vécu Dyson. Le succès, ce n'est pas le contraire de l'échec, c'est le résultat de tous les échecs qu'on a su surmonter. Quand on met les deux images côte à côte, la transformation est juste saisissante. D'un côté, on a ce premier essai, bricolé avec une boîte de céréales. De l'autre, on a un empire technologique mondial qui pèse des milliards. C'est le pouvoir de la persévérance incarnée. Alors la prochaine fois qu'un projet semble bloqué ou voué à l'échec, la vraie question n'est peut-être pas de se demander pourquoi ça ne marche pas. La question, c'est peut-être celle que Dyson s'est posée 5126 fois. Combien d'essais reste-t-il avant de réussir ?